Et bonjour à tous, moi c'est Foxy. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez pu le voir, cette semaine, j'ai eu mon PVT. Oui, ça y est, du coup, ça, c'est une bonne chose de faite. Du coup, je peux enfin vous la faire, cette vidéo, au sujet du Graal, le PVT. Qu'est-ce que le PVT? Permis vacances travail, ou aussi appelé le Working Holiday Visa en anglais, est un visa vous permettant de rester dans un pays pour une durée d'1 an, sauf pour certains pays qui permettent de renouveler le PVT, notamment comme pour l'Australie qui permet de renouveler sur certaines conditions 2 fois, ce qui vous permet du coup de rester sur place 3 ans. Pour la Corée du Sud, c'est impossible, le PVT est donc d'1 année. Comme son nom l'indique, du coup, ce visa vous permet de travailler et de visiter, ou bien d'étudier aussi sur place. C'est une vraie stabilité pour rester dans le pays légalement, parce qu'on sait qu'il y en a plein qui restent de manière pas très propre. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je juge personne. Vous prenez les risques que vous voulez. J'ai pas envie de payer une amende journalière. En Corée, du coup, pour le PVT, vous pouvez travailler 25 heures par semaine. Je vous mets le lien de la vidéo dans laquelle j'en avais déjà parlé, où j'aborde notamment les sujets des métiers que l'on ne peut pas faire sur place avec le PVT. Qui est éligible? Les personnes âgées de 18 à 30 ans, voire 35 ans pour l'Argentine, le Canada et l'Australie, et 32 ans pour la Corée, pour toutes les demandes de PVT effectuées jusqu'au 14 mars 2024. Il ne faut pas être accompagné d'un proche ou d'enfant à charge. Autre condition, il ne faut pas déjà avoir été en PVT dans le 10 pays de notre demande. Donc, vous pouvez très bien enchaîner les PVT, faire un PVT en Corée et ensuite enchaîner au Canada ou en Australie. Pour les Français, désolé, je ne connais pas le fonctionnement pour les autres pays, m'étant penché simplement pour le cas français qui est mon cas. Il faut donc envoyer son dossier de manière papier, accompagné de son passeport en cours de validité au KVAC à Paris. Bon, je ne sais toujours pas comment on le prononce. À ce dossier doivent être joints vos billets aller-retour ou votre billet aller, votre attestation de fonds bancaires émise par votre banque en anglais, et qui doit, bien sûr, du coup, attester de fonds minimum sur votre compte courant de 2 500 € ou 3 500 € si vous n'avez pas votre billet retour. C'est une sorte d'assurance pour être sûr que vous pourrez rentrer chez vous. Joindre le formulaire de demande de visa, qui est le même pour tous les visas. Il faudra donc, dedans, écrire pour quel visa vous postulez. Il y a une case pour ça, pas d'inquiétude. Une photo d'identité datée de moins de 6 mois qu'il faudra coller sur ce formulaire. Le volet numéro 3 de votre casier judiciaire, j'en ai déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos. Je vous laisse vous y référer pour revoir toutes les démarches à faire pour pouvoir transmettre ce document apostillé, c'est très important. Une lettre de motivation en fonction des pays ou un plan de voyage pour la Corée du Sud notamment. Ce plan de voyage, vous le faites sous le format que vous souhaitez. Ça peut être un tableau Excel, ça peut être un calendrier, ça peut être des bullet points, une lettre. Moi j'étais plus à l'aise en faisant une lettre, donc j'ai clairement écrit un petit truc. Un certificat médical attestant que vous êtes en bonne santé et que vous n'amenez pas en Corée une maladie pouvant décimer toute la population. Il faut aussi joindre la preuve de la souscription à une assurance vous couvrant sur la totalité de votre PVT, soit une année. Vous devez joindre d'autres formulaires, comme le Waiver Form, qui vous permettra de mettre une adresse à laquelle le KVAC devra vous renvoyer votre passeport en courrier accusé-réception. Un Consent Form. Il vous faudra aussi joindre la copie de votre dernier diplôme obtenu. Je ne sais pas trop pourquoi, à vrai dire, mais c'était demandé dans les documents. Je me suis exécutée. Pour remplir le formulaire de demande de visa, vous avez mis à disposition par le KVAC un guideline pour le remplir point par point. C'est super intéressant. De cette manière, ça vous permet de remplir votre demande de visa parfaitement et avec ce qui est exactement attendu. Si votre dossier est complet, il sera transmis au KVAC à Berlin, mais votre passeport, bien évidemment, restera à Paris. D'où l'importance de tout rédiger en anglais. Absolument tout. Avant l'envoi de votre dossier, il faudra envoyer le paiement des coûts de demande de visa, qui s'élève pour la France à 60 € de frais de dossier et à 12 € de frais d'envoi si vous souhaitez que votre passeport vous soit renvoyé. Lorsque votre visa est prêt, le KVAC Paris vous envoie un email vous disant « Votre visa est prêt ». Tout simplement. Il vous offre ensuite la possibilité de 2 options, soit le récupérer en personne
ou qu'une personne les récupère à votre place avec procuration, photocopie de la pièce d'identité, etc., etc. Mais tout est écrit dans l'email. Le retrait se fait du coup à leur adresse, du lundi au vendredi, de 15h à 16h. C'est très court, c'est pour ça que personnellement je ne vais pas me déplacer parce que je n'habite pas Paris et c'est pas forcément très simple de m'organiser de cette manière. Ou bien deuxième possibilité, vous le renvoyez, seulement bien entendu si vous avez envoyé les 12 € de frais de renvoi de passeport. Si c'est cette option que vous avez choisie, il faudra reconfirmer l'adresse à laquelle vous souhaitez que votre passeport soit renvoyé. Attention, si, imaginons, vous avez effectué le virement et que vous avez inclus les 12 € de renvoi de passeport et que finalement vous décidez d'aller récupérer le passeport en personne, les 12 € ne vous seront pas remboursés. En vrai, ça sera une vidéo très courte parce qu'au final, le process est plutôt très simple. Personnellement, ça m'a fait vivre un gros stress parce que j'avais très peur de ne pas être dans les temps, partant fin février et n'ayant reçu mes dernières pièces que début janvier. Je me suis dit que je n'aurais jamais mon passeport retourné à temps, surtout vu que derrière, ils doivent le renvoyer par voie postale. Parce que oui, du coup, au niveau des délais, il est annoncé entre 2 semaines et 1 mois et demi pour une réponse. Pour une réponse, on ne parle même pas des délais pour renvoyer le passeport. Ils annoncent environ 10 jours pour recevoir le passeport chez vous. Et surtout ça, il faut savoir que du coup, le visa est dématérialisé. Il n'y a aucun sticker sur votre passeport. Vous allez recevoir votre passeport comme vous l'avez envoyé. Pour ma part, j'ai été super chanceuse. D'ailleurs, je crois que je suis une des personnes qui a battu un record là au niveau des délais. J'ai envoyé mon dossier. Il est parti le vendredi. Il a été réceptionné le lundi. Traité en quelques heures. 2 documents étaient erronés selon les conditions d'obtention du visa. C'est pourquoi j'ai dû les demander un petit peu en urgence. Je les ai retransférés par email le mardi, fin de journée. À savoir que j'ai appelé le KVAC jeudi matin pour leur dire que je leur avais retransmis des pièces, que je voulais savoir s'ils les avaient bien reçues. Ils ne pouvaient pas me répondre. Ils ont un délai de 72 heures pour traiter les pièces et nous dire si elles ne sont toujours pas bonnes. Et si, sous ce délai de 72 heures, vous n'avez pas de réponse, c'est tout simplement que les pièces sont OK et que c'est parti en instruction à Berlin. J'ai eu une réponse le vendredi, en début d'après-midi, soit 2 jours et demi après qu'ils aient étudié mon dossier. En gros, il a été étudié à Paris, il est parti à Berlin, Berlin a dit « Ok ». 2 jours et demi. Et pourtant, ils m'ont clairement dit au téléphone qu'ils avaient une très grosse charge. J'ai une bonne étoile. Donc voilà, j'attends juste de recevoir à nouveau mon passeport et ensuite je pourrai être tranquille sur ce sujet. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé, à savoir que j'ai écrit un article pour tout résumer sur mon WordPress. Je vous mettrai le lien dans la barre de description. Vous y trouverez tous les documents dont j'ai parlé un peu plus tôt à télécharger dans cet article, ainsi que le fameux guideline du KVAC. Et puis du coup, je n'ai qu'à vous souhaiter bon courage et fighting.